Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau format de vidéo que j'intitule étude de cas. Donc c'est un format où on va justement voir par rapport à des messages que je peux avoir par rapport à des personnes, voir en fait comment ces personnes, il est possible de les aider, qu'est-ce qui a travaillé, qu'est-ce qui pourrait être mis en place. Donc aujourd'hui, on est sur le cas de Claire qui a 34 ans, qui est OK pour que je parle du coup de sa problématique, du message qu'elle m'a envoyé. Donc elle me dit « Bonjour, je m'appelle Claire, j'ai 34 ans et je me permets de vous écrire parce que je traverse une période compliquée et je me sens un peu perdue. Ces derniers temps, je ressens une fatigue constante, une sorte de lassitude générale et j'ai du mal à trouver du plaisir dans des choses qui me faisaient habituellement du bien. Je suis souvent stressée, sans vraiment savoir pourquoi, et j'ai l'impression que ça impacte mes relations, mon travail et même ma santé. Je me demande si cela pourrait être lié à mon mode de vie, à des événements passés ou à quelque chose que je ne parviens pas à identifier. Je serais curieuse d'avoir votre avis et de savoir comment vous pourriez m'aider à mieux comprendre ce qui m'arrive et peut-être à retrouver un peu de sérénité. » Donc merci d'avance pour votre réponse, Claire. Donc vous en faites pas, j'ai déjà discuté avec Claire, mais elle est OK du coup pour qu'on puisse en discuter de ce genre de problématique justement, de ce cas. Alors, déjà dans un premier temps, elle nous explique que qu'elle a une fatigue constante. Une fatigue constante, mais qui est arrivée il n'y a pas si longtemps. C'est ces derniers temps. C'est pas quelqu'un qui a toujours eu des difficultés d'énergie. C'est pas quelqu'un qui a toujours été vraiment, qui s'est toujours senti fatigué, drainé. C'est ces derniers temps. Donc là déjà, aux premières vues, moi, ce qui me fait tilter, c'est que je pense qu'il doit y avoir un décalage au niveau de son aura, donc de ses corps énergétiques. On a notre corps énergétique, enfin, on a notre corps physique qui est palpable, et après on a nos corps énergétiques qui sont reliés aux chakras, qui sont reliés à des organes, etc. Et donc aussi à des, à des pans en particulier de notre vie. Et quand on est décalé au niveau de notre aura, nos corps énergétiques ne sont plus reliés et donc notre corps n'est plus relié non plus véritablement au niveau physique, la plupart du temps. De toute façon, de manière générale, quand l'aura va être décalée, ça va toucher soit le chakra racine, soit le chakra du coronal, soit les deux, sachant qu'à partir du moment où il y en a un qui va être touché, ça va jouer sur la circulation d'énergie complète dans le corps. Donc déjà pour moi, dans ce cas-là, on est déjà sur un décalage au niveau de son aura, de son corps physique, c'est-à-dire que c'est plus alimenté. Peut-être qu'à un moment donné, elle a été trop dans le mental ou elle a été trop dans le matériel, elle n'a pas réussi à rester à l'instant T peut-être, ou pour d'autres, ça pourrait être le cas aussi de, vous voyez, des personnes qui rêvent énormément, qui font beaucoup de voyages astro et en fait qui, d'une certaine manière, le matin, réatterrissent mal. Donc on a déjà ce point-là. Donc on a une aura qui est décalée, potentiellement. Ensuite, fatigue constante, une sorte de lassitude générale, j'ai du mal à trouver du plaisir dans des choses qui me faisaient habituellement du bien. Donc déjà, on a ce manque d'énergie qui circule, un manque d'envie, manque d'entrain. On a aussi, du coup, tout ce qui va être relié au plaisir, au fait de prendre du plaisir, va venir toucher le chakra sacré. Donc on peut avoir un déséquilibre au niveau de ce chakra, qui peut être sous-exploité, qui peut être sous-alimenté, donc potentiellement, si en plus, alors elle m'a pas parlé de douleur physique, mais si en plus, vous voyez, quand on a un décalage de l'aura qui peut être fort, on va avoir à certains moments, j'ai déjà eu le cas de personnes qui souffraient de sinusite, au niveau donc toute la zone du nez, qui avait des blocages, du nez et des yeux, donc il y avait vraiment, il y avait déjà pas mal d'entités de blocage énergétique sur cette zone, mais en plus l'aura était décalée, ce qui fait vraiment une sensation d'être cisaillée un peu en deux. Donc elle m'a pas parlé spécialement de douleur physique, mais si en plus on peut avoir des difficultés peut-être là au niveau peut-être des cycles menstruels, au niveau des douleurs, etc. On peut voir vraiment quelque chose qui vient s'accentuer sur le chakra sacré. Donc il faudrait là par exemple déjà rééquilibrer son aura et réactiver son chakra sacré. Donc vérifier qu'il n'y a pas de blocage énergétique à cet endroit. Donc les blocages énergétiques, c'est des sortes de petites briques qui se posent au niveau des chakras lorsque vous avez des événements, des fois c'est des événements anodins. Par exemple, quelqu'un qui vous dit
tais-toi alors que vous êtes en train de parler, hop, directement, chakra de la gorge, hop, un petit blocage qui se met en place. Il peut y avoir plusieurs couches de blocage, ce qui fait que des fois on peut avoir vraiment même des symptômes physiques qui ressortent. Quelqu'un qui va vraiment tout le temps tousser, tout le temps être enroué, qui va pas réussir à sortir quelque chose, c'est quelqu'un qui vraiment a un chakra de la gorge bien bloqué. Donc voilà, donc il y aurait ça à faire, vérifier qu'il n'y a pas d'entité non plus sur la zone du chakra sacré, pas de parasite multidimensionnel ou d'envoûtement. Envoûtement, si c'était le cas, on aurait vraiment plus en tout cas si l'envoûtement était rentré dans les énergies vraiment de la personne, dans ses corps énergétiques et non pas juste en surface, on aurait des impacts beaucoup plus importants dans sa vie sur ça. Ok. Alors, je me sens souvent stressée sans vraiment savoir pourquoi. Et j'ai l'impression que ça impacte mes relations, mon travail et même ma santé. Alors, le stress, c'est un cas bien particulier parce qu'en fait, le corps, le cerveau, on est tellement habitué en fait à recevoir du stress que, entre guillemets, il se dope à ça. Et donc, on va avoir ce côté à, dès que, j'ai pas mal de cas comme ça de personnes qui, quand tout va bien, repense automatiquement à quelque chose de négatif parce que le cerveau a besoin de ce shoot d'hormones liées au stress. Alors je ne sais plus les noms, voilà, je ne suis pas médecin encore une fois, mais voilà, donc le stress c'est... Alors d'une certaine manière, dans certains cas, j'ai bien dans certains cas, ça peut être un état d'esprit carrément. Comme le bonheur, au final le bonheur c'est un état d'esprit. Donc là, ça, on faut voir vraiment qu'est-ce qui la stresse. Faut voir les détails de ce qui la stresse, dit sans vraiment savoir pourquoi. Donc ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être une sensation physique. Alors le stress, n'oubliez pas qu'une sensation de stress, ça peut être aussi lié à un blocage au niveau physique. N'hésitez pas à aller voir des praticiens, des ostéopathes pour vérifier s'il n'y a pas des blocages aussi au niveau de la cage thoracique, au niveau de la respiration, au niveau des cervicales. Tout ça, ça joue aussi énormément. Donc c'est important aussi de voir sur ce plan-là. Bien sûr, il n'y a pas que l'énergétique. Le plan physique est important et la médecine n'est pas à mettre de côté. Donc voilà, pour tout ce qui va être de l'ordre de son stress, déjà un soin énergétique va pouvoir déjà la recalibrer parce qu'encore une fois, si son aura est décalée et que ça joue sur son chakra racine, le chakra racine, c'est le chakra qui va être lié à la sécurité matérielle, financière, mais également la sécurité liée à la vie de manière générale, notre survie. Donc s'il est touché, normal qu'il va y avoir du stress, il va y avoir de l'angoisse. Donc je me demande si cela pourrait être lié à mon mode de vie. Alors, j'ai pas la sensation que c'est lié en soi au mode de vie vu ce qu'elle m'explique. À des événements, c'est possible, des événements passés, pas forcément très loin. Ça peut être vraiment, comme je vous dis, ça peut être quelque chose de très anodin, ça peut être un rêve qui se passe mal, ça peut être une parole qui a blessé, un événement qui a fait qu'on est complètement décalé. Voilà, ça peut être ça aussi. Des événements passés, quelque chose que je ne parviens pas à identifier. Donc ça c'est des choses qu'on ira identifier, bien entendu, dans le privé. Donc voilà ce que je peux dire à l'heure actuelle du cas de Claire. Je ne vais pas vous faire du coup la consultation, comment dirais-je, en direct. Donc voilà, il faudra du coup vérifier ça en temps et en heure. Donc voilà ce que je pouvais dire de ce cas. N'hésitez pas du coup à me dire en commentaire si ce que vous en pensez déjà du cas de Claire, vraiment de qu'est-ce que ça vous parle. Alors, on reste dans le plan énergétique, on n'est pas médecin. On n'est pas de médecin, on n'est pas spécialiste de la santé. Donc ça, c'est des points qu'il faut voir en priorité. Si vraiment, là, sur le plan médical, on ne trouve pas de cause, voilà, c'est important quand même de vérifier ce plan-là. Donc on ne s'invente pas médecin, on ne s'invente pas spécialiste de la santé, nous on est juste dans le plan des énergies. Donc là, je vois pas spécialement de notion au niveau de son habitat, vu que c'est récent, à moins que il faudra que je lui demande, j'ai pas été lui demander ça, mais s'il n'y a pas eu des disputes, auquel cas ça peut fatiguer au niveau des énergies. Si elle est dans un lieu où il y a eu pas mal de disputes, ça a pu affaiblir les énergies de son lieu. Donc ça, il faudra que je vois ça avec elle. Donc voilà, donc dites-moi en commentaire comment le cas de Claire résonne en vous. Est-ce que c'est des situations que vous-même vous vivez, qui vous perturbent? Voilà, dites-moi tout ça en commentaire. Donc pour ceux qui tombent sur cette vidéo et qui ne me connaissent pas, moi je suis Laura Boy, je me décris comme une architecte du bien-être intérieur, c'est-à-dire j'accompagne les personnes à se sentir bien chez eux
et en E via différents outils. Donc de base, je suis architecte d'intérieur, je suis spécialisée en Feng Shui traditionnel et en géobiologie. Et à côté de ça, j'accompagne les personnes au niveau de guidance privée, de soins énergétiques ou d'accompagnement holistique. Le but étant de permettre aux personnes d'être enfin eux-mêmes heureux et libres dans leur vie. Donc voilà les amis, n'hésitez pas du coup à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à me dire comment vous trouvez ce nouveau petit format qui aura lieu de temps en temps, voilà, sur la chaîne. Également à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser des personnes. Quoi d'autre? Vous abonner si c'est la première fois que vous tombez sur la chaîne et que vous n'êtes pas abonné. Qu'est-ce que vous faites les amis? Il faut vous abonner, voilà. Parce qu'il y a beaucoup de vidéos, enfin moins qu'avant, mais il y a quand même pas mal de vidéos qui arrivent sur la chaîne. Il y a au moins minimum une vidéo par semaine. Minimum, en tout cas. Donc voilà, et également si vous souhaitez, vous pouvez aller sur mon site internet où vous aurez plein d'informations sur ce que je propose, sur mes prestations. Donc voilà, et également pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce en plus à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre, ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo, et puis moi je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt, bye!